prier. Nous bénissons ton nom, Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Toi qui as permis que ce matin nous soyons encore en ces lieux, Seigneur, réunis pour ta seule gloire. Seigneur, notre prière est que tu puisses nous parler parce que ta parole est vérité. Nous voulons que tu puisses, Seigneur, ouvrir nos yeux, nous fortifier encore dans ces moments où le monde nous inonde, Seigneur, des choses du monde. Seigneur, que nous soyons toujours ceux qui sont consacrés à l'Éternel, ceux qui vivent, Seigneur, une vie à l'écart du monde. Parle-nous, Seigneur, afin que nous soyons guéris dans nos cœurs. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Shalom encore. Notre frère va nous lire le livre des Nombres. On va continuer avec le message d'hier. On va avancer un peu. Nombres chapitre 1, verset 1 à 3. Nombres chapitre 1, verset 1 à 3, il est écrit ceci. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux d'Israël en état de porter les armes, vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Toi et Aaron. Amen. Amen. Notre frère Riffer nous a fait une remarque et il a dit ces derniers temps, ceux qui passent devant pour prêcher, ils oublient le temps. Peut-être qu'on n'a pas l'habitude, dès qu'on dépasse, faites-nous signe. Amen. Sinon, les autres vont commencer à dormir, c'est pas bon. Amen. Amen. Là, on voit les enfants d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte pour aller à Canaan avec la promesse. Dieu a dit, vous allez sortir, vous allez partir dans ces pays nouveaux, dans ces pays où coulent les laits et les miels. Amen. Amen. Ils sont sortis. Ils sont sortis. À la fin, là-bas, au verset 3, nous voyons quelque chose que je dois déjà souligner. On dit, toi et Aaron. Toi qui? Toi Moïse. Donc Dieu a parlé à Moïse et à Aaron. C'est tous les deux qui dirigeaient l'équipe qui marchait dans les déserts. Mais c'est connu que c'est Moïse qui dirigeait, mais il était accompagné avec Aaron. Et Aaron, il était le souverain sacrificateur. Vous le savez. Aaron était le souverain sacrificateur et Moïse était le prophète. Déjà dès le départ, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Quand Dieu les parle, ici dans les livres des Nombres, c'est déjà dans le désert, il leur dit que vous allez faire les recensements. Les recensements des hommes seulement. Des hommes qui sont en âge de combattre. Des hommes qui sont en âge de prendre les armes. À partir de 20 ans, jusqu'au-dessus. Donc là, nous voyons qui dirige Israël, c'est Moïse, le prophète, et Aaron, le sacrificateur. Moïse, le prophète, et Aaron, le sacrificateur, déjà tous les deux, ils sont déjà la préfiguration de Jésus-Christ. Pourquoi je dis ça? Parce que Moïse est prophète. Le devoir du prophète, c'est quoi? Le devoir du prophète, il prend Dieu, il l'amène au peuple. Et le devoir du sacrificateur, il prend le peuple, il l'amène vers Dieu. Amen. Et tous les deux, nous les voyons en Jésus-Christ,
qui était prophète et qui était sacrificateur aussi. Amen. Donc, le peuple d'Israël, quand ils sont sortis, ils étaient déjà conduits par lui-même Dieu, ou Jésus-Christ, l'Esprit de Christ qui habitait déjà, ses serviteurs étaient déjà là. Donc c'est le Christ qui parle ici. En fait, quand on dit l'Éternel parla à Moïse, c'est l'Esprit de Christ déjà qui parlait là. C'est Jésus-Christ qui dirigeait. Jésus-Christ dirige, mais ici, frère, tu peux nous relire le verset 1? Merci. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation. Dans la tente d'assignation, tu peux t'arrêter là. Donc, ici, nous voyons la tente d'assignation qui était avec eux. La tente d'assignation, c'est-à-dire que Dieu a quitté le ciel, il est entré dans la tente d'assignation. À partir du tente d'assignation, il parle. Quand il parle dans la tente d'assignation, c'est-à-dire qu'il a pris corps. Il a pris corps. Il n'est plus en inspiration comme il parlait dans le livre de Genèse. Mais ici, il a pris corps et il est avec eux, il habite au milieu d'eux. C'est pour ça que déjà dès le départ, là, quand je parle de l'ancienne alliance comme ça, vous qui m'écoutez, nous qui écoutons ce message, dans notre tête, parce que nous ne sommes pas le peuple d'Israël, nous sommes l'Église. Donc, quand nous parlons, nous parlons de ces histoires ici, nous devons savoir que Christ nous parle nous-mêmes ici. Parce que dans l'Église, Christ n'est pas dans l'inspiration, mais Christ est dans la vie de chaque chrétien. Alléluia. Amen. Donc, Christ est en toi. Quand il te parle directement en tant qu'Église. Donc, ici, déjà, nous devons faire le positionnement pour que vous puissiez bien comprendre. Israël a quitté l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Là, ils sont entrés dans le désert pour continuer. Et Dieu décide de faire les recensements, les dénombrements. C'est-à-dire qu'ici, on dit tous ceux qui sont en âge de combattre. Si quelqu'un qui a le verset français courant, il peut lire ça, le passage ici. Frère, regarde dans les Strong, là tu vas voir les français courants. Le Seigneur adressa la parole à Moïse dans la tente de la rencontre, au désert du Sinaï. C'était le premier jour du deuxième mois, l'année après celle où les Israélites quittèrent l'Égypte. Le Seigneur lui dit, effectuez, Aaron et toi, le recensement de la communauté d'Israël en dressant la liste nominative de tous les hommes, d'après leur clan et leur famille. Verset 3. Recensez tous les hommes de 20 ans et plus aptes au service militaire. Aptes au service militaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables de combattre. Je recommence. Ils ont quitté l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Maintenant, en face, ils ont en face du désert qu'ils doivent traverser pour aller à Canaan. Ils ont traversé. Je vais faire les parallélismes avec l'Église. Tu as écouté la parole de Dieu quelque part, je ne sais pas où. Tu as décidé de te repentir, tu t'es converti. J'espère que tu es déjà baptisé. Tu as reçu Jésus-Christ. Maintenant, tu as la promesse que tu iras au ciel. Mais entre ton baptême et le ciel, il y a une marche que tu dois suivre. Une marche. Cette marche-là, et ce n'est pas pareil pour tout le monde. Comme j'avais dit hier, chacun a son désert à lui, à sa manière, selon ce que Dieu a programmé pour chacun. Donc, le désert de Jimmy, ce n'est pas le désert de Roger, ce n'est pas le désert de Daniel ou le désert de Georgette. Chacun a son problème, chacun doit avancer à son rythme et chacun doit combattre selon les armes que Dieu lui a données. Parce que quand tu as déjà Jésus-Christ, tu es converti, nous croyons que tu as déjà les armes. Les armes du chrétien.
Je vais définir ça, je vais expliquer ça en profondeur après. Donc là, nous voyons que nous sommes déjà positionnés comme le peuple d'Israël, déjà dans le désert. Nous devons avancer. Et maintenant, on dit que avant que tu sois recensé, tu dois avoir 20 ans et plus. 20 ans et plus, ça veut dire tout simplement que tu dois être en âge de combattre, en âge de faire le service militaire, en âge de te défendre. Mais alors que nous, à l'église, quand on était encore dans le monde, on pensait que quand tu te convertis, c'est fini. Et là, tu es sauvé, tu baisses les bras, et le Seigneur, Jésus-Christ, il va te défendre jour et nuit. Oui, il va te défendre, mais il faut utiliser les armes qu'il t'a données. Si tu n'utilises pas ces armes-là, ils vont rester endormis, mais tu en as. Parce que Dieu, Jésus-Christ a donné les armes à tout le monde. Mais maintenant, donc, quand tu es déjà en âge de 20 ans, on appelle ça, les langages bibliques, on appelle ça l'âge de la maturité. C'est-à-dire que tu as grandi, tu es capable de te battre. Tu es capable de te battre. Je vais récapituler un peu les mots que j'avais utilisés hier. Il faut que tu sois mature, mais pour que tu sois mature, on va juste donner 2-3 petits exemples de l'immaturité. L'immaturité dans la vie chrétienne, dans le christianisme, c'est quand, par exemple, tu es devant un fait, tu sais que la solution est là, mais tu décides de ne pas l'utiliser. Tu sais que, par exemple, Jimmy t'a fait du mal. Et je t'ai fait du mal. Et demain, je me répands. Je viens, je te demande pardon. Tu dis, oui, tu m'as demandé pardon, mais moi, je ne suis pas prêt à te pardonner. C'est-à-dire que cette arme que Dieu t'a donnée d'être capable de pardonner, tu ne l'utilises pas. Mais tu l'as. Tu as la capacité de pardonner, mais tu ne veux pas l'utiliser. Donc, tu veux être immature toi-même. Tu veux être immature toi-même, mais tu es capable, mais tu ne veux pas l'utiliser. Les gens comme ça, il y en a. Par exemple, je suis en train de partager la parole de Dieu et le frère Gauthier qui me regarde, il dit, mais le verset là, il a expliqué, il a mal expliqué. Si c'était moi. Si c'était moi. Ça c'est à Lingala, c'est la même chose. Si c'était moi. Ça, c'est l'immaturité. C'est-à-dire que tu ne comprends pas que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Je vais te donner un petit exemple. Quand je venais, je voyais, j'étais dans les trams là, il y avait beaucoup de gens devant moi et tous ces gens-là, je ne sais pas trop, mais apparemment ils étaient des sourds muets. Et ils parlaient dans des langages comme ça. Ils faisaient... Ça, c'est leur vie. Ils sont comme ça. Et moi, si je viens, je commence à rigoler. C'est moi le con. C'est moi le con. Mais eux, ils sont comme ça. Ils parlent comme ça. Et ils parlent avec des grimaces sur la figure. Et ces grimaces-là, ça peut te faire rire. Hein. Mais il ne faut pas rigoler parce qu'eux, ils vivent comme ça. Ça, c'est leur vie. Donc, la maturité, nous allons donner quelques exemples. Par exemple, frère, tu vas nous lire 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11, 25, 28. La Bible nous dit, 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la Bible. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif,
à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Verset 28. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Amen. Amen. C'est qui parle ici? C'est Paul. Vous voyez, il parle de sa souffrance, de la souffrance qu'il a rencontrée pendant qu'il travaillait pour les seigneurs. Voilà sa maturité. Il ne se vante pas. Il parle de ce qui lui est arrivé. Ça, c'est la maturité dans les Christ, dans les seigneurs. Mais la maturité de dire que ngana beta qui stade il y a qui 500 bino beta qui 500 000 bazala qui me ngai ozala 1 million. Moi j'ai joué au stade, il y avait 500 000 personnes, mais moi quand je viendrai, ça sera 1 million. Et si tu regardes la personne qui dit comme ça, c'est selon les hommes un grand serviteur de Dieu. Ça c'est l'immaturité. Mais regarde la maturité de Paul. Il se vante dans la douleur qui lui est arrivée à cause du Seigneur. À cause du Seigneur, pas à cause parce qu'il était commerçant, non. Parce qu'il est parti travailler pour le Seigneur quelque part, il a failli mourir. Frère, tu peux lire Acte 3, 11-12. Acte chapitre 3, verset 11 à 12, la Bible nous dit: comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux. Le portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple: hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Voilà. Pourquoi vous nous regardez comme si nous avons fait quelque chose de spécial qui venait de nous-mêmes? C'est qui parlait là? C'est Pierre. Après avoir guéri une personne devant le temple, et tout le monde accourait vers lui. Il dit, mais nous ne sommes pas des dieux. Si quelqu'un est guéri, mais c'est à cause de la puissance du Christ qui est en nous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. L'homme qui est appelé serviteur de Dieu, il s'efface. Il s'efface pour laisser la place à Christ. Ça, c'est vanter dans le Seigneur. Tu as fait quelque chose pour le Seigneur, tu t'attends que le Seigneur lui-même puisse te payer. Mais tu ne viens pas te vanter si ce n'était pas moi. Moi, j'avais mis la main sur la tête de quelqu'un, là, il a commencé à faire des shit, là. J'ai eu un cousin, il était, je peux dire évangéliste parce qu'il a évolué à l'époque de Coutinho et Sonica Futa, c'est quelqu'un de leur âge aussi. Et il est venu prêcher là où moi j'ai prié là, il se vantait moi quand je mettais les mains sur la tête des gens, il faisait des shit là. Et il a parlé, il est arrivé 23h, 23h30 déjà, il ne pouvait pas rentrer chez lui. Il dit, ok, je vais dormir chez vous ici. Il est venu dormir dans ma chambre. Et la nuit, j'avais l'habitude de prier. Je me réveille, je prie vraiment calmement pour ne pas les déranger. C'était une grande chambre. Je prie. Et même quelqu'un qui est à 2 mètres à côté de chez moi, il ne pouvait même pas entendre que je priais. Je priais et puis le gars, il a sauté. Comme ça, il voulait me tabasser. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va faire mon frère? En réalité, c'était un escroc. Et comment on appelle ça au Congo là, les men. Je ne sais même pas comment expliquer en français. Les féman. Donc il a pris des gris-gris pour dominer les gens, escroquer les gens. Et dans sa valise, il avait une valise diplomatique. Là, dans notre chambre, là, il y avait un boa. Et moi, je ne savais pas. Et quand moi je priais, je ne sais pas si ma prière a dérangé ces gris-gris. Il a sauté. C'est comme s'il voulait se battre contre moi. Et moi, je dis, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Il est 2h du matin là, il faut s'endormir.
il n'a pas attendu le matin pour partir. Il dit non, 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 je dors plus ici. Il a pris sa valise. Et je ne savais pas toujours qu'il avait un boa dedans. Il est parti à 3 h du matin. Je ne savais pas. Quelques jours après, à la télé Zahir que vous connaissez à Kinshasa, là, on lui montre à la télé, on l'a arrêté avec le membre de la même valise. Il est passé escroquer un colonel là. Je ne sais pas comment ça s'est passé. On l'a arrêté, on a ouvert sa valise, il y avait le boa. Donc, selon lui, il voulait faire sortir les boas chez ce monsieur-là pour dire que monsieur, dans ta maison ici, il y a des boas qu'on a enterrés, il faut sortir et nous laisser la maison. Il voulait escroquer en fait. On l'a pris. On l'a pris. C'est à la télé que je voyais mon cousin. C'est mon cousin du côté de mon papa. C'est à la télé. On l'a appelé. Jimmy, viens voir le gars qui a passé la nuit avec toi. Donc, il voulait montrer qu'il est quelqu'un. Et à cause de ça, il est tombé dans la magie, je ne sais pas, dans l'escroquerie. C'est sa vie. Et il a fini en prison, je ne sais pas, il est où maintenant. Donc, pour dire qu'un chrétien, un serviteur de Dieu, nous devons apprendre à nous effacer. Pas seulement des serviteurs de Dieu, un chrétien apprend à t'effacer. Mais quand on s'expose trop, on s'expose au combat aussi. Des combats qui, même quelqu'un qui ne s'occupe pas de toi, il voit tellement que tu t'exposes trop et puis il va venir t'attaquer. Maintenant, nous devons comprendre que maintenant que nous avons traversé la mer Rouge, nous allons attaquer le désert, où nous avons reçu Christ, nous l'Église. Maintenant que nous devons continuer notre vie chrétienne jusqu'au ciel, nous devons nous préparer à la guerre. Le combat dans la vie spirituelle est réel. Ce n'est pas une blague. C'est réel. Et déjà, le Seigneur nous a doté des armes. Et ces armes-là, nous devons apprendre à les utiliser. Entre-temps, un chrétien doit avoir une vie florissante de prière. Il faut prier. Prier dans l'assemblée, prier à la maison, prier au boulot. Mais la vie de prière, c'est la vie d'un chrétien. Parce que nous sommes en perpétuel combat. Amen. Il faut prier. Il faut veiller, comme nous avons veillé hier. Bon. Et avant-hier, ça c'est veiller de prière, mais veiller, je parle dans le sens que être prudent. Partout, toujours prudent. Veiller. Et surtout, il y a quelque chose aussi qui est très important. Un chrétien, il n'entre pas malheureusement, je n'avais pas cherché ce verset-là, entrer dans des associations avec les incirconcis. Dans les associations avec les gens qui ne connaissent pas Dieu. On s'expose trop dans ces choses-là. Trop. Trop même. Même, par exemple, les tontines. C'est bon, tu vas avoir l'argent à la fin. Mais quand tu te lis avec ces gens-là, tu ne sais pas celui qui est, par exemple, qui a pris l'initiative, il a vos noms, vos coordonnées, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Ça, c'est quelque chose qui m'est passé comme ça, c'était même pas programmé. Donc, pour dire que la vie chrétienne, c'est toujours un combat perpétuel. De temps en temps, jeûner. Prendre le temps de jeûner. Jeûner la nourriture, parfois. Jeûner le sommeil, parfois. Vous avez bien mangé, mais vous dites toute cette nuit, je ne dors pas. C'est juste pour la prière. Jeûner d'autres choses aussi. Avoir cette vie de jeûne, c'est très bon. C'est vraiment une vie de combat. La vie chrétienne, c'est une vie remplie de combats. Nous allons lire quelques versets. Vous savez, hier soir, quand je revoyais ça avant d'aller au lit, j'ai une application dans mon téléphone qui a la Bible. J'ai écrit « à celui qui vaincra ».
pour chercher ce passage-là dans la Bible, au moins à 8 fois, juste dans l'Apocalypse. Et si on commence à lire tous ces versets-là, vous allez commencer à dormir. Il y en a tellement beaucoup. Et quand Dieu insiste en disant « Ah, c'est lui qui vaincra », c'est-à-dire que le combat est réel. Ah, c'est lui qui vaincra. Si vous tapez dans vos applications, là, s'il y a des recherches, écrivez toujours tout simplement « Ah, c'est lui ». Ça commence avec l'Apocalypse. Beaucoup de versets. C'est sérieux cette histoire-là de combat spirituel. C'est sérieux. Frère, tu vas nous lire Luc 21, 34, 36. Luc chapitre 21, verset 34 à 36. Il est écrit: Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc et priez. Veillez donc et priez. Donc, on nous invite toujours à veiller. Veiller, c'est être prudent. Être prudent dans la vie de tous les jours. Dans tout ce que nous faisons. Est-ce que vous savez que chaque acte que nous commettons, chaque acte, sans exception, chaque acte que nous commettons donne gloire à Dieu ou au diable? Est-ce que vous le savez? Amen. Tu veux dire bonjour à Jimmy, c'est quelque chose de banal, mais tu l'as fait, quelque part ça donne gloire à Dieu ou au diable. Mais quand tu dis bonjour à quelqu'un, tu lui souhaites une bonne journée. Donc tu as glorifié Dieu, tu as fait quelque chose qui est du côté de Dieu. Et au milieu là, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est au milieu où tout ce que tu fais, ou c'est pour la gloire de Dieu, ou c'est pour la gloire du diable. Chaque chose que tu veux faire, tu te poses la question, ça je vais le faire, oui. Mais ça paraît bon peut-être devant les hommes. Mais est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Ça va donner gloire à Dieu ou la gloire au diable? C'est comme un païen, il pense qu'il est neutre. Il dit que non, moi je ne suis pas magicien, je ne fais pas la magie, je ne suis même pas mauvais. Donc, je ne suis pas du diable. Parce que je fais des choses bonnes, mais je ne vais pas à l'église, je ne prie pas non plus. Et il pense que quand il est neutre comme ça, il est neutre. Non. Si tu penses que tu es neutre, tu es du diable. Tu es du diable. Amen. Parce que tu vas faire de bons actes et jusqu'à la fin, qui va te payer? Qui va te payer? Ce n'est pas Dieu, tu ne le fais pas pour Dieu. C'est comme Bill Gates, là, il fait des bons actes, mais pour le christianisme, il dit non, moi je ne suis pas chrétien. C'est un exemple. Est-ce que parce qu'il fait des actes humanitaires là, et qui sauvent les gens par-ci, par-là, vous pensez que c'est ça qui va l'amener au ciel? Non. Donc chaque acte glorifie Dieu ou ça glorifie le diable. Et il raisonne. Quand tu fais des choses, tu les fais pour la gloire de qui? Raisonne. Frère, tu vas lire encore. Tu vas lire beaucoup. Hein? Matthieu 26, 41, 42. Matthieu chapitre 26, verset 41, 42. La Bible dit: Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Ça, c'est le Seigneur qui dit: veillez et priez pour que vous ne puissiez pas tomber dans tout ce qui est du monde. Et après ça, il savait qu'il allait mourir, mais il est parti prier encore
pour dire que devant des situations difficiles, notre première solution, nous les chrétiens, c'est la prière. Amen. C'est la prière. Nous devons avancer jour pour jour avec la prière. Même quand c'est bon, quand tout est bon, tu glorifies Dieu. Amen. Quand tu glorifies Dieu, tu pries aussi. Hein? Dans toutes circonstances, nous glorifions Dieu. Là, c'est notre Seigneur qui nous dit, moi je vais mourir. Mais veillez. Veillez. Et il va aller mourir, mais il prie quand même pour ses frères. Et il prie pour lui-même parce qu'il avait les corps mortels. Amen. Ces corps-là pouvaient dire, bon, en tout cas je change d'avis, je fuis. Dans son corps, il pouvait dire, non, en tout cas ça sera très difficile, moi je fuis. Donc il continuait à prier parce qu'il fallait qu'il accomplisse sa mission. L'Esprit puisse les fortifier. C'est pour ça qu'il continuait à prier. Il faut prier, prier, prier. Et si tu es fatigué de prier, prie encore. Alléluia. Amen. Romains 7, 17 à 24. Ça, c'est... On va voir quelques versets qui sont des combats de la nature humaine. On va voir quelques versets, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Romains chapitre 7, versets 17 à 24, la Bible dit « Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Amen. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Le grand apôtre Paul. Mais il dit que dans son corps, il sent une autre loi. Dans son esprit, il a envie de faire le bien, mais son corps le dirige à faire le mal. Et il y en a beaucoup comme ça. Vous avez vécu souvent des choses comme ça aussi. Tout le monde presque. Tu veux faire le bien, mais tu as envie de faire le mal. Ça arrive à tout le monde. C'est pour ça que Paul a dit ça. Pour nous rappeler que nous sommes tous dans la chair. La chair a une autre loi. Ça nous attire vers le monde. Mais c'est l'esprit qui nous attire vers Dieu. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier pour que l'esprit puisse devenir plus fort que le corps, afin que nous puissions aller vers la volonté de Dieu. Sinon, le corps va nous amener dans la chair pour faire du mal. Je vais donner un petit exemple. Quand je grandissais, j'étais sportif. Je suis encore sportif. Hein. J'étais sportif, j'étais païen, je faisais le judo. J'étais un peu costaud, là. Je vivais dans un quartier chaud à Kinshasa, à Matete. Et quand je suis parti pour me convertir, c'était même pas pour me convertir, mais pour aller dans les études supérieures à l'université. Là où je grandissais, là, à Kin, là, quand tu vas à l'école, on se moque de toi. On dit, ah, mais il y a un Fumubuku. Je ne sais pas Fumubuku en français, c'est quoi. Donc, quelqu'un qui aime beaucoup les livres, lui, il est trop carré. Donc, quand on dit ça, on se moque de toi. Tu n'as pas envie d'aller à l'école parce que c'est un quartier chaud, là. Tu as envie d'aller dans les clubs de judo, de karaté, là, et puis passer le temps dans les boîtes de nuit. Je me suis dit, non, si je reste ici, je ne serai pas concentré pour aller à l'université. Je suis parti vivre avec ma soeur à Ngaba. Là, c'était un peu plus calme. Et là, j'ai commencé avec mes études. J'étais toujours sportif. Mais
il est arrivé que je suis tombé malade. Je souffrais de la malaria. Quand j'ai fini les cures de la malaria, j'ai maigri. 3 jours après que j'avais fini avec les cures, j'ai fait encore les réchites. C'était fort pour la deuxième fois là. Mais je sentais vraiment que j'étais à bout là. Moi-même, j'ai marché jusqu'à l'hôpital Mama Yemou. C'est un grand hôpital à Kinshasa. Et le médecin là, il me met ces trucs-là, il vérifie, il dit, mais tu es accompagné de qui? Je dis, je suis tout seul. Il dit, mais tu as marché tout seul jusqu'ici? Non, mais là, tu ne peux pas rentrer. Parce que la malaria, au lieu de baisser là, maintenant c'est 4 plus. Il dit, ah ouais? Tu restes ici. Et puis, il a envoyé quelqu'un chez moi, en Ngaba, pour aller chercher des gens de ma famille pour dire que je suis à Mama Yemou. Là, il a dit, on va faire le cure d'attaque. C'est-à-dire qu'il m'a donné la quinine, 1000 mg le matin, 1000 mg à midi, 1000 mg le soir. Je vous dis, je n'entendais plus rien. Je n'entendais plus rien. J'étais noir comme mon soulier là. Et j'ai maigri, je vous dis, 3 jours comme ça, on m'a perfusé. Après ça, je suis rentré à la maison, j'ai continué encore la cure pour atteindre les 10 jours. Quand j'ai fini ça, j'étais mince comme vous ne pouvez pas imaginer. Et là, je me suis converti, j'étais devenu chrétien. Et puis un gars du quartier qui dit, vous voyez pourquoi il a maigri comme ça, c'est parce qu'il a engrossé l'air bonne. Nous avions une bonne à la maison qui était malade. Et le monsieur a dit que c'est parce que la bonne a avorté et c'est moi qui l'ai engrossé. Je vous dis, j'avais envie de bagarrer. J'avais envie de bagarrer parce que j'étais bagarreur et j'étais nouveau converti, mais contenir, c'était pas facile. J'avais envie de bagarrer, mais le Seigneur avait enlevé la force. Et il savait qu'est-ce qu'il faisait. Il avait enlevé la force. Si je m'étais engagé à bagarrer, ils allaient me tabasser. Je pesais même plus 50 kilos. Donc, j'ai compris que c'est le Seigneur qui a enlevé la force. J'étais brutal, comme vous ne pouvez pas imaginer. Mais avec quelle force tu vas aller bagarrer? J'étais mince, noir, fatigué déjà. Et tu vois, quelqu'un qui n'est même pas fort, qui se moque de toi. Oh, j'avais envie de rentrer à ma tête et appeler les gens de ma tête. Parce qu'on s'est bagarré en équipe là. J'avais envie de ça. Je suis parti dans l'assemblée, j'ai expliqué aux frères qui dirigeaient l'assemblée. Regarde, ce petit-là se moque de moi, il dit j'ai engrossé la bonne. J'étais en colère comme vous pouvez pas imaginer. Et le frère qui me dit, mon frère, tu dois pardonner. Où? Je vous dis, quand on vous dit que pardonner c'est facile, hein? C'est bien parler. Pardonner c'est pas facile. Pardonner, ça c'était mon premier combat en tant que chrétien. Pardonner. Et je n'avais pas de choix parce que je n'avais même plus la force pour bagarrer là. Mais il faut pardonner. Et les jours que j'ai pardonné, j'étais à genoux, j'ai pardonné, j'ai pleuré comme un bébé. Et j'ai grandi, j'ai jamais pleuré. Et ces jours-là, à la permanence, je pleurais et je n'étais pas capable d'arrêter de pleurer. Je n'étais pas capable. Et quand je continuais à pleurer, une sœur qui était à côté, elle parlait en langue, elle priait en langue. Après, elle a vu, je ne sais pas, une image, le Seigneur lui a dit, va mettre ta main dans sa tête, continue à prier. Elle s'est levée, elle est venue, elle a mis ses mains sur ma tête, elle continue à prier en langue. Et du coup, ça m'a arrêté. Je n'étais pas capable d'arrêter de pleurer comme ça. Je pleurais fort comme si c'est ma mère qui est morte là.
Et c'est tout le monde qui entendait là, et même dans les quartiers, ils sont venus. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Juste pour pardonner. Et là, j'ai pardonné. J'ai enlevé les larmes là, comme un bébé. Ça, c'était la première fois. C'est pour ça que je vous dis, pardonner, c'est pas facile. Et tout ça, nous pouvons le vaincre avec la prière. Sans la prière, il y a des choses que tu ne peux pas pardonner. Et si tu es là, tu sais que c'est tellement difficile pour moi de pardonner, la solution, laisse cette histoire-là, va d'abord prier. Prie. Quand tu vas finir de prier, quand tu es fatigué de prier, reviens pour voir cette situation-là qui dit dans ton cœur que ça, je ne peux pas prier. Je ne peux pas pardonner, pardon. Tu vas voir que tu seras capable. Sans la prière, tu ne seras pas capable. Pardonner, ce n'est pas facile. Pardonner, ce n'est pas facile. Amen. Amen. On va avancer. Frère, tu peux nous lire encore... Ça, c'est un exemple de combats humains que j'ai donné. J'ai tellement beaucoup de versets que je ne vais plus passer le temps, là, on va sauter. On va voir un verset qui parle du combat de la chair. Galates 5, 19, 21. Galates chapitre 5, verset 19 à 21, il est écrit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça, c'est des combats de la chair. Il y en a tellement beaucoup que même la personne qui a cité ça, il n'a pas fini. Ça, je pense, c'est Paul. Il y en a tellement beaucoup que ça, c'est des combats de la chair. L'ivrognerie. C'est tellement difficile que ça, c'est lié à notre chair. Ça, c'est les combats de la chair. Mais ici, nous voyons que les combats de la chair, nous pouvons les vaincre avec l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit doit grossir plus que la chair. L'esprit doit dominer la chair pour que tu puisses vaincre ce genre de choses. Et l'esprit ne grossit que par la prière. Amen. Nous revenons à la même chose. L'esprit grossit que si tu fais des jeûnes, tu pries, tu te prives le sommeil parfois pour te réveiller, ne fût-ce que 30 minutes la nuit pour prier. Donc, ça, c'est ça qui peut te faire grossir ou grandir, te redonner les forces dans ton esprit. Là, tu vas dominer la chair. Et quand Paul dit ça, c'est parce qu'il lui-même a expérimenté toutes ces choses-là. Donc, il parlait des choses qu'il connaissait lui-même. Nous disons que notre vie chrétienne, sans la prière, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas vaincre. Nous allons rester toujours terre à terre. Nous allons rester toujours chrétiens. Il y a une chanson là qu'on chantait à Kinshasa. Mondimia Kombo. Mondimia Kombo. Mamé Mondimia. C'est-à-dire que c'est les chrétiens de nom ou les chrétiens non pratiquants, mais c'est Mondimia Kombo, Mondimia Kombo. C'est deux choses différentes là. C'est-à-dire que chrétien de non seulement et chrétien cabri. Je veux dire, c'est quoi le cabri? Chrétien mouton. Il est chrétien, mais il est mouton. C'est ça.
C'est-à-dire qu'il est chrétien juste de nom. Pourquoi? Parce que... Oui, exactement. Un insensé. Ça, c'est le combat de la chair. Nous allons voir, pour finir, les combats invisibles. Le combat du monde invisible, c'est des combats que nous-mêmes nous ne pouvons pas contrôler, mais peut-être vous êtes endormis et les sorciers viennent. On va voir le verset Éphésiens 6, 12, 17. C'est un exemple que je donne. Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 17, la Bible nous dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous voyons déjà là, Paul nous donne les armes pour combattre, pour nous défendre contre les combats qu'on appelle les combats spirituels, les combats invisibles. Donc, nous avons les armes là dans Éphésiens, là. La vérité, la pureté, la sincérité, tout ça. Si nous prenons ces armes-là, nous allons marcher dans la vérité. Et le monde des ténèbres, ils ne peuvent rien contre nous. Parce que quand il va venir, il cherche à entrer parce qu'il dit que vous êtes menteur, il cherche en vous, il ne trouve pas du mensonge. Ça ne sert à rien. Il ne fera rien. Quand il va venir vous maudire, et il trouve qu'il n'y a pas de mal au-dedans de vous, ça devient une malédiction sans cause. Donc, ça n'aura pas d'effet en vous. Ça, c'est des combats spirituels. Et la solution, vous pouvez relire ça à la maison, c'est toujours marcher dans la vérité, marcher dans la pureté, marcher dans la sincérité, être bon, apprendre à pardonner. Et là, vous allez vaincre. Vous n'avez même pas à aller chercher à trouver, à savoir dans votre famille c'est qui les sorciers, c'est qui les marabouts. Ça ne sert à rien. Prenez juste les armes que le Seigneur nous donne au travers de la bouche de l'apôtre Paul. Et vous êtes en sécurité, tout simplement. Amen. Donc, il faut prendre ces armes. Là, je vais finir. Je vais juste nous encourager d'utiliser les armes. Utiliser les armes. Parce que les armes, le Seigneur nous les a déjà données. Mais si nous ne les utilisons pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Frère, tu peux nous lire Ésaïe 54, 17. C'est un verset que tout le monde, presque tout le monde connaît. Ésaïe chapitre 54, verset 17, la Bible nous dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Si vous savez que ce verset existe, vous savez que le verset existe, il est dans votre Bible, il est dans votre tête, et vous êtes devant un combat. Dès que le combat arrive, vous fuyez. Vous fuyez avec le verset. Vous fuyez avec la reconnaissance. C'est-à-dire que vous fuyez avec l'arme que le Seigneur vous a donnée. Vous ne l'utilisez pas. Mais si devant le combat, vous levez, vous dites, la Bible dit que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Là, vous avez pris l'arme, vous commencez à l'utiliser. Mais si vous le connaissez, mais vous ne l'utilisez pas,
il reste endormi. C'est comme l'argent que vous avez mis dans votre poche. Si vous ne le sortez pas pour acheter les beignets, vous allez dormir affamé. Donc, il faut l'utiliser. Là, on a lu un verset que nous connaissons tous. Mais devant un problème, si tu commences à avoir peur, tu commences à trembler, tu fuis. L'arme ne va pas s'élever tout seul à aller combattre à ta place. C'est toi qui dois tenir l'arme et tu combats avec ça. Donc, devant la situation, tu prononces des paroles de puissance, des paroles de vérité. C'est comme l'exemple que j'avais donné hier. David devant Goliath. Goliath a dit quelque chose et David aussi a dit quelque chose. C'est Goliath qui a commencé. Goliath a dit, donc tu me prends pour un chien et tu viens avec ton petit lance là pour me tuer. Il a prononcé une parole de défaite. Donc tu es venu pour me vaincre. En réalité, il a dit, tu es venu pour me vaincre. Il l'a prononcé, sans le savoir. Et David, il était mince, il n'était pas costaud. Et il n'avait même pas l'épée, il a pris juste des cailloux qu'il a mis dans sa lance. Avant de lancer, il a dit, je te combats et je te vaincrai parce que tu t'es moqué du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a prononcé une parole de victoire. Et cette parole de victoire a pris corps. Cette parole de victoire est entrée dans les cailloux. Et cette parole de victoire-là a fait tomber Goliath. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il a utilisé l'arme qu'il avait. L'arme qu'il avait qui a détruit Goliath. Ce n'était pas les petits cailloux seulement. Hein. C'était la puissance de la parole du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Qui a imprégné ces cailloux-là. Donc, il faut utiliser. Quand tu n'utilises pas, tu l'as, mais ça va dormir. Et le Seigneur, s'il arrive que tu es mort pour ça, on t'attaque, il va te demander, mais je t'avais donné les armes, regarde, tu en as. Tu en avais, mais tu ne les as pas utilisées. Tu ne les as pas utilisées. Amen. Amen. On va voir un autre exemple. Joël 2, 25. La Bible nous dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gilec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Oui, c'est ça. Ça, c'est une promesse. Dieu a donné la promesse que quand tu vas te convertir, je te rembourserai toutes les années qu'ont volé les sauterelles. Ça veut dire, ça c'est dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, ça veut dire que tout ce que les diables, tout ce que les sorciers avaient volé, toi, Église, je vais te les rembourser. Je vais te les rembourser. Tu as une promesse. Mais si tu croises les bras, les promesses n'arrivent pas. Il faut maintenant réclamer. Seigneur, tu avais dit que tu rembourserais les années que les diables, les sorciers ont volées. Tu les réclames avec tes paroles. Là, le Seigneur, il défend sa parole. Il va aller chercher pour rembourser. Seigneur, tu avais dit que quand je vais me convertir, je vais trouver un mari qui est digne de moi. Et le Seigneur dit, c'est une promesse. J'avais fait une promesse et puis je dois les réaliser. Amen. Si tu avais perdu ton mariage et puis tu dis, mais non, Seigneur, j'avais perdu le mariage parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Mais maintenant que je te connais, tu dois me rembourser. Tu me rembourses, tu me donnes mon mariage. Tu réclames quelque chose que tu manquais. Et parce que ces promesses-là existent, et maintenant tu les réclames devant la prière, le Seigneur va aller les chercher pour les donner. Amen. Mais si tu ne les cherches pas, tu ne réclames pas. Et la promesse reste là, la promesse continue à dormir. Et tu continues à souffrir. Alléluia. Amen. On va prendre le dernier exemple. Nombre 23-23. Nombre chapitre 23, verset 23, la Bible nous dit,
L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. L'enchantement ne pourra rien contre Jacob. Ça, c'est pour Israël. Mais pour nous, l'Église, nous pouvons dire, la sorcellerie ne peut rien contre moi parce que je suis l'Église. Amen. Parce que je suis enfant de Dieu. La magie ne peut rien contre moi. Devant une situation, tu vois que c'est un combat invisible, c'est un combat contre la sorcellerie ou la magie ou quelqu'un qui t'a maudit. Là, la Bible dit que un magicien ou un sorcier ou un marabout, il ne peut pas maudire Israël. Amen. Ça, c'est ce qu'on a écrit là. C'est une promesse. C'est une promesse pour l'Église aussi. Et toi, tu sais que maintenant que tu es chrétien, un magicien, un sorcier, un marabout, un féticheur, il ne peut plus rien contre toi. Tu le sais. Mais il faut le prononcer maintenant dans la prière. Voilà pourquoi des fois nous faisons des prières de combat, des prières d'autorité. Il faut réclamer des choses, il faut demander avec insistance et puis il faut répéter des promesses que Dieu nous a données parce que des promesses là c'est pour nous. Il faut nous défendre avec ça. Voilà pourquoi ce message était juste pour dire que nous sommes entrés dans le désert. Pour arriver à Canaan, nous devons combattre parce que nous aurons beaucoup d'ennemis devant nous. Nous devons continuer à combattre. Toi, l'Église, sache que tu es converti, toi, les chrétiens, mais sache que d'ici à aller au ciel, tu auras des combats et des combats. Mais les armes, tu en as déjà. Il faut s'élever, il faut prendre ces armes, les utiliser au moment opportun. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.